RCF, l'invité de la rédaction. Zoé Blutel. En ce vendredi retour en plein centre-ville de Tours, alors on est au presbytère de Notre-Dame-la-Riche qui vient d'être tout nouvellement investi par la communauté Saint-Martin. Et oui, on découvre aujourd'hui un nouveau visage de prêtre comme chaque vendredi, dont Jean-Baptiste Verdier. Bonjour. Bonjour Zoé. Alors vous êtes ici avec deux autres prêtres qu'on aura la joie de rencontrer un peu plus tard, dont Montfort de la Susse et dont Bertrand Le Soin. Vous arrivez de la paroisse de Vouvray suite à toute la restructuration du diocèse. Alors premièrement, ça se passe comment cette arrivée? Vous avez quitté la ruralité pour rejoindre le centre-ville de Tours, ça se passe bien? Nous sommes effectivement accueillis par une paroisse de centre-ville avec une diversité de population, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes âgées, de milieux sociaux aussi différents. Donc il nous faut nous réadapter à un nouveau peuple, une nouvelle population. Et il y a une nouvelle problématique aussi au centre-ville que je découvre comme jeune prêtre, c'est la réalité des écoles, puisqu'il nous a été confié aussi Notre-Dame-la-Riche, l'institution Notre-Dame-la-Riche au collège et lycée pour moi et l'école Sainte-Agnès pour Dom Montfort, et le collège Saint-Martin pour moi aussi, et puis l'école primaire de Saint-Martin pour Dom Montfort. Et c'est vrai que les écoles, ça nous demande de passer aussi beaucoup de temps, qui est une autre réalité que la réalité paroissiale. Et donc c'est dans cet univers un peu large que nous faisons nos premiers pas dans cette belle ville de Tours. Alors quand vous êtes prêtre au sein de la communauté Saint-Martin, vous vous attendez à bouger de paroisse, de diocèse même. Mais est-ce que c'est difficile quand même de quitter une paroisse dans laquelle on a été de nombreuses années, les paroissiens qu'on connaît bien? Puis je crois que Vouvray, c'était votre première paroisse en tant que prêtre. Donc comment ça se vit ça? Eh bien ça se découvre. Puisque pour moi c'est mon premier changement de ministère. Donc on sait en rentrant dans la communauté Saint-Martin effectivement, et d'ailleurs comme tout prêtre diocésain, qu'on n'est pas, c'est fini le temps, on est 30 ou 40 ans dans la même paroisse, mais on sait qu'on est pour une période plus courte dans une paroisse. Mais pour un prêtre de la communauté Saint-Martin en général, il change de diocèse lorsqu'il change de mission. Et moi, je reste dans le même diocèse. Donc à la fois, j'ai quitté un peuple pour un nouveau peuple. Et en même temps, il y a toujours des visages que je redécouvre, des personnes que je revois, même des paroissiens de l'ancienne paroisse qu'on peut retrouver ici ou là. Donc c'est un changement un peu particulier. Mais ça permet en tout cas de gagner du temps dans le diocèse, puisque je connais déjà le fonctionnement du diocèse. Au niveau de l'accueil, au niveau de l'intégration, il y a des choses qui sont plus faciles et donc aussi agréables. Alors vous êtes prêtre depuis combien de temps? Je suis prêtre depuis 4 ans, je rentre dans ma 5e année de prêtre. Est-ce que vous pouvez nous raconter à quel moment la question du sacerdoce est arrivée dans votre vie? Eh bien cette question est arrivée en fin de seconde, de manière plus explicite. J'avais 16 ans puisque j'avais un an de retard. Et elle s'est posée par un prêtre qui m'a demandé si j'aimais qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Et là, dans mon cœur, s'est posé la question, est-ce que je serais père de famille, est-ce que je serais prêtre? Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me poser la question. Même si en creusant dans ma vie et dans mon cœur, je me rends compte que le Seigneur m'a préparé à cette vocation sacerdotale depuis presque tout petit. Mais c'est vraiment à partir du lycée que j'ai commencé à me poser cette question, cette belle question de la vocation, en tout cas de répondre à l'appel du Seigneur pour moi à réaliser ce pourquoi j'étais fait. Donc c'est arrivé très jeune, parce que la seconde, on a 15-16 ans. Il y a eu des moments de doute un peu après, où vous vous êtes dit direct, après le bac, je rentre au séminaire? Je ne sais pas s'il y a eu des moments de doute, en tout cas il y a eu une longue période où j'étais là dans ma prière à dire au Seigneur « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et j'attendais une apparition du Seigneur qui me dise qu'est-ce que j'allais faire, mais ce n'est jamais venu. Et donc en fait c'est petit à petit que cette question est devenue réponse. Enfin, il m'a fallu du temps pour répondre, puisque j'ai commencé à me poser la question explicitement à 16 ans. Et je suis rentré à 23 ans au séminaire. Donc entre-temps, il y a eu un temps, il n'a jamais été question pour moi de rentrer juste après le bac. C'était une possibilité d'être prêtre, mais les manières concrètes de comment est-ce qu'on devenait prêtre, c'est arrivé pendant mes études plutôt. Alors pourquoi vous avez choisi d'entrer dans la communauté Saint-Martin plutôt qu'ailleurs? Et pourquoi pas d'ailleurs la vie religieuse même? Alors la réponse peut être toute simple. D'abord, c'est la providence. C'est le Seigneur qui m'a fait rencontrer la communauté petit à petit, qui en mettant différentes choses sur mon chemin. Après, peut-être plus sérieusement, pourquoi la communauté Saint-Martin? C'est que mon père
Étant militaire, je n'avais pas d'attache particulière à un diocèse ou à un territoire, en tout cas un terrain. J'étais plutôt dans ma culture aussi habitué à bouger. Donc voilà, m'enraciner dans un diocèse, ça ne me parlait pas forcément. Mais par contre, j'étais attaché, de par mon histoire et différents moments forts, à l'amour de l'Église. Et j'ai très vite senti dans la communauté Saint-Martin, par son désir de servir les évêques, par son désir d'être membre de l'Église, son grand amour, son grand attachement à l'Église. Et cela se caractérise au quotidien en étant au service des évêques. Et c'est ce que je vis au quotidien en étant prêtre dans une paroisse, au service de diocèse de Tours, au service de l'Église universelle et du pape. Et donc c'est vraiment mon premier choix de la communauté Saint-Martin, c'est son amour de l'Église. Et après, effectivement, quand on découvre la communauté, qu'on voit qu'il y a d'autres jeunes qui veulent être prêtres, quand on voit qu'il y a une vie fraternelle assez forte, une joie de servir, un amour de la liturgie, etc., tout ça est venu un peu en complément. Mais la première chose qui me marque dans cette communauté, dans ma communauté aujourd'hui, c'est son amour et son attachement à l'Église universelle. Alors on n'a pas le temps de décrire toute la communauté Saint-Martin, qu'est-ce qu'elle est exactement, mais en quelques mots, pour ceux qui ne la connaissent pas du tout, qu'est-ce qui la caractérise, et, au-delà de ce que vous venez de dire, mais dans la vie paroissiale des prêtres? De manière très simple, la communauté Saint-Martin est une association cléricale de prêtres, et donc elle a deux enjeux, c'est de former des prêtres, d'où une maison de formation assez importante avec et des prêtres envoyés dans les paroisses ou dans des sanctuaires, en tout cas dans des missions confiées par les évêques, vivant la vie commune. Donc on est toujours envoyé par 3 ou 4 pour prier ensemble d'abord, pour partager le toit et la table commune, les repas, et ensuite le ministère en commun. Et voilà, on partage un même sacerdoce du Christ de manière concrète dans toutes les dimensions de notre vie. Avec les prêtres qu'on a pu rencontrer chaque vendredi déjà depuis le début de l'année, on s'est rendu compte qu'on a souvent l'impression que le prêtre est seul. Et vous, en plus, vous vivez en communauté avec 2 autres prêtres et un séminariste. Cette solitude qui est souvent en fait, finalement recherchée par les prêtres, vous arrivez à la trouver ou pas? Cette solitude, elle existe toujours, parce qu'il y a toujours une part de nous-mêmes qui est seule, quelle que soit notre vie. Après, c'est sûr qu'il y a une entraide et une édification mutuelle lorsque l'on vit la vie commune par le témoignage de chacun des confrères. Mais cette solitude, elle est, je pense, relativisée de par notre vie. Mais je vous assure, on a beau vivre ensemble, on a toujours un moment de solitude. Je pense que c'est comme dans les couples où il y a toujours de la solitude parce que il y a toujours les parties secrètes de notre cœur et celle-là, et puis c'est notre lieu d'intimité aussi en nous-mêmes et puis peut-être comme chrétien et comme prêtre aussi d'intimité avec le Seigneur. Et il est bon d'avoir cette solitude, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette robe que vous portez et qui parfois interroge certaines personnes et puis peut-être le regard des personnes maintenant au centre-ville de Tours sur votre habit quand vous croisez des gens? Est-ce que vous avez des réactions? Notre bleu de travail. Je fais exprès de ne pas le nommer. Eh bien, effectivement, l'habit que nous portons, c'est la soutane, qui est un habit que c'est pas moi qui ai choisi de le porter puisque ça a été porté pendant longtemps dans l'église et que beaucoup y reviennent parce qu'on a besoin aussi, je crois, d'avoir des signes qui nous identifient à ce que nous vivons. En tout cas, c'est le choix que j'ai fait, que ma communauté a fait et que d'autres prêtres aussi font indépendamment de la communauté. Et qui viennent nous rappeler aussi que le prêtre est un homme à part, un homme choisi par Dieu pour vivre, pour aider, être au service des fidèles, pour les conduire au Christ dans la mission qui est la leur, notamment dans la vie des sacrements, dans la vie de consécration, nous rappeler aussi que nous sommes faits pour le royaume des cieux, pour la mort au monde, pour la vie avec le Christ, dans la lumière éternelle. Et aussi, ça rappelle tout simplement que nous sommes des êtres religieux et donc on manifeste cela par notre soutane. C'est vrai qu'il y a beaucoup de regards dans les rues de Tours, ça change que dans les rues de Vouvray où il y avait beaucoup moins de monde dans les rues. En revanche, pour le moment, j'ai que eu des regards bienveillants ou indifférents, mais avec beaucoup de témoignages de chrétiens qui disent merci, ça met une présence de l'Église dans notre ville et on est heureux de cela, ça nous fait du bien. Et il m'est arrivé de temps à autre de passer place Plumereau, place Plume à Tours, où il y a beaucoup de monde en fin de soirée, etc. Et d'entendre dans les terrasses de café des discussions qui pouvaient changer, de entendre les gens reparler de leur baptême, est-ce que tu as été baptisé, est-ce que tu as vécu telle chose avec l'Église. Voilà, ils ne vont pas directement me parler de la foi, mais il y a
Mais voilà, ça leur fait reparler de Dieu entre eux, entre amis, alors que c'était peut-être pas le sujet de prédilection en arrivant en Place Plume. Mais voilà, Ça interroge. on porte un certaines témoignage personnes. qui interroge. Ouais. Alors vous avez parlé de Place Plume, c'est parfait, ça fait une transition vers la jeunesse que je voulais aborder avec vous, puisque vous avez plusieurs missions auprès des jeunes dans le diocèse de Tours. Je pense à Even, je pense à l'aumônerie des lycéens, et puis peut-être d'autres auprès des écoles dont vous avez parlé, des établissements scolaires. Qu'est-ce qui vous marque dans la jeunesse d'aujourd'hui, dans son rapport à la foi, que vous pouvez voir quotidiennement maintenant? Il y a différents types de jeunes, mais en tout cas, Even, c'est plutôt un groupe destiné à des étudiants. Et alors là, c'est très marquant parce qu'il y a tous les univers entre des baptisés, des néophytes, des recommençants. Donc des jeunes qui ont rejoint l'Église d'une manière plus concrète ces derniers temps, et puis des jeunes enracinés dans l'Église depuis peut-être plus longtemps par leur histoire familiale. Et chez tous ces jeunes, il y a un désir de creuser en profondeur le mystère de la foi. Ils ont besoin un peu de connaître plus les différents thèmes de la foi. Et donc c'est vrai qu'avec Even, on propose un contenu doctrinal et intellectuel assez poussé, mais beaucoup de jeunes recherchent cela aussi pour nourrir leur intelligence. Et puis dans les publics plus jeunes, chez les collégiens lycéens, ce qui me marque aujourd'hui, c'est leur grande spontanéité dans la foi. On leur propose quelque chose et direct, ça part avec beaucoup de générosité, beaucoup de talent, notamment dans la musique, dans le théâtre, dans tous ces domaines. Et donc avec eux, on peut réaliser beaucoup de projets. Ils ont aussi un souci de l'autre auprès des plus pauvres. Beaucoup veulent pouvoir rendre service aussi auprès de personnes plus pauvres, plus fragiles, plus seules. Alors il faut qu'on cherche à comment répondre à leurs questions pour que ce soit réaliste aussi avec les limites de la jeunesse où ce n'est pas encore des personnes complètement enracinées, mais en tout cas beaucoup de spontanéité, beaucoup de générosité et beaucoup de désir de servir. Je crois que c'est ce qui me marque le plus chez les lycéens et les collégiens, et ça peu importe que ce soit des recommençants dans la foi, des jeunes qui demandent la confirmation, le baptême, ou la confirmation, la communion, ou alors que ce soit des jeunes plus enracinés dans la foi, il y a cette même générosité et spontanéité. Alors une question qu'on pose à tous les prêtres, selon vous, quel est le plus gros enjeu actuel de l'Église, l'urgence du moment à traiter au plus vite? Pour moi, ce serait de redonner un sentiment d'appartenance à notre Église, que nous soyons fiers. C'est une phrase qui me marque beaucoup dans le sacrement de baptême, juste après qu'on a invité les parents parrain-marraines à professer la foi au nom de leur enfant. On dit cette phrase, le rituel nous propose cette phrase: telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer. Eh bien, le défi pour nous aujourd'hui, c'est que nous soyons fiers de proclamer notre foi, parce que nous célébrons un Dieu miséricordieux, un Dieu sauveur, un Dieu 3 fois saint, qui nous invite sans cesse à la louange et à la bénédiction, et donc que nous soyons fiers de porter ce message pour nous-mêmes dans notre vie et puis au monde, quoi. Alors comme vous avez changé de paroisse dernièrement, une question qui est venue en tête et on peut en profiter pour vous la poser. Qu'est-ce que vous, prêtre, vous attendez des paroissiens, enfin de quelle relation est-ce que vous attendez d'avoir avec les paroissiens? Parce que je pense qu'il y a certains paroissiens qui n'osent pas forcément entrer en relation avec le prêtre, enfin, ça reste quelqu'un de très distant. Au fond, qu'est-ce que vous voulez? C'est une bonne question. Je pense d'abord la première chose, c'est que l'on puisse se faire confiance, que l'on apprenne à se connaître avec chacun nos histoires entre les jeunes générations, les générations plus anciennes, plus âgées, que nous apprenions à nous connaître pour nous faire confiance et pour voir comment chacun peut apporter quelque chose, nous comme prêtres et les paroissiens comme paroissiens, et que chacun puisse être à sa place pour porter l'Évangile, que nous n'ayons pas peur aussi de ce renouveau. Là, dans Tours Centre, il y a tout ce grand renouveau qui arrive, indépendamment de notre jeunesse. Notre jeunesse aussi apporte un renouveau, que nous n'ayons pas peur de cela parce que l'Église, elle est éternellement jeune, quoi. Le Christ fait que des choses nouvelles. Mais cela demande, je pense, qu'on ait vraiment de la confiance et qu'on apprenne à se connaître simplement sans se braquer sur telle ou telle pratique, sur telle ou telle chose pour nous rassurer, quoi, mais qu'au contraire, il y ait une espèce d'ouverture du cœur confiante entre nous. Et voilà. Et alors la dernière question qu'on pose dans chacune de ces interviews, on propose à chaque prêtre de réaliser un rêve. Alors si vous pouviez réaliser un rêve aujourd'hui qui soit pour votre paroisse, ce serait quoi? Un grand rêve, ce serait de pouvoir partir avec tous les paroissiens en pèlerinage sur 3-4 jours, jeunes, vieux, moins jeunes, enfin toute la paroisse,
pour pouvoir vivre une expérience fraternelle, spirituelle, commune, avec beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de force pour nous laisser renouveler dans ce pèlerinage par la grâce propre du lieu où nous irions en pèlerinage et pouvoir après témoigner de cela dans notre paroisse demain. On espère que ça arrivera pour votre paroisse. Un grand merci, don Jean-Baptiste Verdier, d'avoir accepté de raconter votre histoire et puis de nous avoir parlé de tout ça. On vous souhaite une très belle installation dans cette paroisse de Notre-Dame-Marie Château. Merci beaucoup. RCF près de chez vous.